Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Baptiste Beaulieu, Les gens sont beaux. Nous sommes sortis de la maison avec 2 billets pour visiter la tour Eiffel. Papou continuait de parler. Quand j'étais docteur, je peux te dire que j'en ai vu des corps, des tordus, des blessés, des noirs, des blancs, des maigres, des gros. Des corps j'en ai vu, et toutes les histoires qui allaient avec. Les corps vont toujours avec une histoire. Et quand on se moque de quelqu'un à cause de son corps, parce qu'il est trop ceci ou pas assez cela, on se moque aussi de son histoire, que très souvent on ne connaît pas. Je lui ai demandé combien il en connaissait des histoires de corps, des histoires de gens. Plein mon trésor, je les connais toutes. Dans le bus, un homme très maigre nous a souri quand il nous a vus monter. « C'est Antoine », m'a glissé Papou à l'oreille. « Il s'occupe de la comptabilité pour la mairie. » Son papa était si malheureux qu'il en était devenu méchant et lui adressait sans arrêt des reproches. Un coup Antoine était maladroit, un coup trop discret ou trop bruyant, ou trop ceci ou trop cela. Sa maman a fait ce qu'elle a pu pour le protéger, mais ça n'a pas suffi. Alors Antoine se prive de manger, souvent. Et plus il maigrit, plus il a l'impression de ne plus être trop ceci ou trop cela. Mais il va réussir à se détacher de cette pression, car l'important, c'est d'être heureux, pas de plaire. Un jour, il aura même la force de réaliser son rêve, devenir gardien de volcan. Là, je me suis dit que Papou exagérait, qu'il fabriquait toutes ces histoires. Ce n'était pas possible autrement. Il ne pouvait pas connaître tout le monde comme ça. « Comment tu sais ça, Papou ? Tu inventes ?» Les histoires existent, il n'y a qu'à les cueillir. Et toutes les histoires peuvent se finir bien. Il faut du temps, de l'amour, et se poser une question. Laquelle ? Ce qui est arrivé. C'est bon ou mauvais. Mais c'est arrivé. On ne peut rien changer au passé. Alors qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Nous sommes rentrés, Papou m'a dit « Quelle journée ! J'ai un vieux cœur, je suis fatiguée. » Mais moi je l'aime bien, son cœur. Il bat pour tout le monde. Tu vois, ma cicatrice, elle fait partie de mon histoire. J'ai fait avec et tout le monde a des cicatrices. Le problème, c'est qu'on n'ose pas raconter nos blessures. Mais nos blessures guérissent mieux quand on les partage que quand on les cache. Alors au lieu de rester chacun dans son coin, on devrait se dire « C'est quoi ta blessure ? C'est quoi ton histoire ?» On se sentirait tellement moins seul. Oui, il faut aimer notre histoire parce que nous sommes humains, parce que nous vivons ici comme nous pouvons, dans la limite de nos capacités, et le difficile exercice qu'est le respect de nous-mêmes. L'existence est dure, les émotions violentes, et le chemin ne fait pas de cadeaux. Regardons-le, ce corps, regardons-le dans le miroir, regardons-le comme on ouvrirait un livre d'aventure, un peu abîmé, un peu écorné, un peu taché, parfois jauni, ou dont certaines pages auraient été déchirées. Nous avons tous un livre qui n'appartient qu'à nous, et si nos histoires sont écrites dans nos chairs, c'est parce qu'elles doivent bien aller quelque part, qu'elles doivent laisser une trace, un message et du sens. Nous avons toutes et tous en nous des rêves d'enfants mal refermés. Rien ne s'est passé comme on l'imaginait, et depuis le début, personne n'est là pour nous dire le meilleur chemin à prendre ou ce que nous sommes censés être. On te dit « sois toi-même », mais personne ne te dit à quel point c'est dur. Toi qui me lis, retiens bien et n'oublie pas. Être humain, vivre, aimer, pleurer, espérer, ressentir, quoi qu'on en dise, c'est être héroïque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une très chouette journée.